Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler de la clause de réserve de propriété. Notez que la vente avec réserve de propriété, c'est une pratique qui est très développée en droit français. Elle s'est développée aussi bien dans le milieu des contrats que dans le milieu des affaires. Avec cette clause, les parties vont convenir que le transfert de propriété va s'effectuer au jour du complet paiement du prix. La clause de réserve de propriété, c'est ainsi une garantie pour le vendeur qui va s'assurer d'être payé et va éviter les défauts de paiement éventuels de l'acheteur. Il y a deux sources légales, évidemment la première est contenue dans le Code civil aux articles 2367 et suivants, puis dans le Code de commerce aux articles L624-16 et suivants. Dans le Code de commerce, on va prévoir l'articulation de la clause de réserve de propriété avec une éventuelle procédure collective de liquidation ou de redressement judiciaire. Là, ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'on déroge au principe général qui est posé à l'article 1583 du Code civil qui dispose que la vente provoque automatiquement par le simple échange des consentements et sans aucune formalité le transfert de la propriété de la chose vendue envers l'acheteur. Cependant, on peut y déroger en utilisant la fameuse clause de réserve de propriété qui nous permet de garder en tant que vendeur la propriété jusqu'au complet paiement du prix. Cependant, pour que cette clause soit légale, il faut respecter certaines obligations qui sont posées par le droit commun. Déjà, il faut un consentement mutuel à ce que cette clause de réserve de propriété puisse jouer. Et deuxièmement, il faut un accord sur la clause elle-même. Ça veut dire que les deux parties doivent savoir et doivent comprendre les tenants et les aboutissants de cette clause de réserve de propriété, notamment sur le transfert différé de la propriété. Ainsi, l'acheteur doit avoir pris connaissance de manière non équivoque de cette clause de réserve de propriété avant la livraison, qui doit être rédigée de manière claire, précise, et il faut la porter spécifiquement à la connaissance de l'acquéreur. Dans le cadre d'une éventuelle procédure collective, il y a un intérêt majeur à ces clauses de réserve de propriété. Et elle a cet intérêt principalement dans le cadre des actions en revendication. Cette clause va permettre d'exiger au client qui est en redressement ou en liquidation judiciaire le retour de la propriété. Il va devoir restituer les marchandises qui sont restées impayées. Ainsi, ce créancier ne va pas se mélanger aux autres créanciers qui risquent d'être impayés. Il faut par contre que le vendeur professionnel puisse bien justifier évidemment que le bien se trouve bien dans l'entreprise en difficulté, donc une entreprise qui est en état de cessation des paiements, et il faut également qu'il ait exercé son action en revendication dans un délai de 3 mois. Ça, c'est prévu par l'article L624-9 du Code de commerce. En pratique, ça peut poser des problèmes puisqu'il se peut que le bien objet de la clause de réserve de propriété ait déjà été liquidé par le liquidateur et qu'il ne se trouve plus dans le patrimoine de l'entreprise. Quoi qu'il en soit, là, il sera possible d'engager une action contre le liquidateur, sous couvert évidemment d'une bonne argumentation. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les deux vidéos qui s'affichent à l'écran.